Salut, Tachidélé. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous remercie pour les likes et les commentaires. On va tout de suite regarder, parce que je vais pas me faire une vidéo trop longue. On va tout de suite regarder quel est l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Raziel. On vous parle de conseils divins et de capacités parapsychiques. Cet archange t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Tu peux adopter aussi, te visualiser en étant un aigle par exemple. Un aigle voit les choses beaucoup mieux, a une vision beaucoup plus claire et voit de très haut aussi. Donc a une vision à la fois précise et large. Voilà. Donc plus vaste et plus clair, c'est la même chose. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On change de direction. Peut-être je peux mettre ça là. Hop. Vous voyez, on a un changement de direction et c'est bien, c'est normal. Alors peut-être qu'ici on a affaire à des personnes qui ont pu se séparer récemment, qui ont pu se séparer récemment de quelqu'un. Donc oui, c'est bien normal de changer de direction. On a cru peut-être qu'on allait être heureux en allant à droite, et puis finalement, peut-être qu'on sera heureux en allant à gauche. Voilà. Donc là, ben voilà, c'est un tournant ici que l'on prend. On décide bien de prendre, comme on dit, ah j'ai oublié l'expression, non je trouverai pas, là ça me vient pas. Ce n'est pas grave, hein. En tout cas, on prend un autre chemin, peut-être qu'on va rejoindre justement le meilleur chemin pour nous, puisque vous savez que on a plusieurs chemins possibles à certains moments dans notre vie, mais il y a quand même toujours des petits chemins obligatoires par lesquels passer, donc on devient plus raisonnable, hein, et en tout cas toutes les circonstances font que on va rejoindre un chemin bien plus harmonieux pour nous, bien plus joyeux, bien plus enrichissant, en tout cas intérieurement. Puisque c'est vrai que là, on va parler, donc on parle de la saison de l'automne, donc on y est. Il y a peut-être quelque chose autour d'Halloween, ou alors peut-être simplement que vous vous sentez connecté à cette fête. La citrouille, ça peut être aussi le carrosse de Cendrillon. Alors attention, n'oublie pas, à minuit, c'est fini. Donc ça veut peut-être évoquer un rendez-vous, éventuellement, une rencontre. Une rencontre peut-être, ouais, c'est possible. On a la pleine lune aussi. Qu'est-ce qu'on a? Donc oui, on va parler d'enrichissement, mais d'enrichissement spirituel. Voilà, désolée pour ceux qui pensaient enrichissement matériel, hein. Peut-être que vous pouvez jouer au loto, mais gagner au loto, pour gagner il faut jouer au loto, voilà ce que je voulais dire. Mais en tout cas, pour ceux qui s'attendaient à une richesse matérielle, ben, vous pouvez zapper. Non, ici on parle de richesse spirituelle, de nourriture spirituelle, on va s'enrichir. On peut parler de discussion ici avec une certaine force de conviction, de quelqu'un peut-être
d'un peu timide qui pourrait sortir de sa réserve parce que c'est le moment. C'est le moment. Et puis, on peut dire que c'est une personne qui pourrait parler d'une manière très forte pour te convaincre en fait de quelque chose. Et en même temps, être bien à l'écoute de ce que tu vas lui dire. Et de cette manière, cette personne eh bien, saura se montrer conciliant et, euh, et on parle voilà, d'une conversation favorable en fait, qui aura une issue favorable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, qu'est-ce qui retenait cette personne? Eh bien, ce sont ses peurs. Ce sont plutôt ici des choses intérieures, hein, des blessures intérieures, pardon. Des blessures intérieures qui retenaient cette personne. Une personne, on parle d'une personne lumineuse. Une personne qui... ici, on est en présence de personnes qui sont des guides pour les autres. En tout cas, s'ils n'ont pas commencé à guider les autres, ils ont cette capacité, ce pouvoir. Peut-être que toi aussi, tu es un guide et que tu es sur la bonne voie. On va récupérer la bonne voie, hein, en fait. Hein, voilà, on est en train de mettre un pied sur le meilleur chemin pour nous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme conseil, hein? Alors, comme conseil, je vais vous lire les messages. Alors, le café gourmand ose les expériences avant de le décider. Ici, le message, c'est... on conseille à une personne de lancer une invitation, de sortir de ses habitudes, surtout s'il s'agit d'une invitation amicale ou amoureuse. On peut parler aussi de réciprocité, donc peut-être que cette personne sait que c'est réciproque, a compris. En tout cas, on conseille à cette personne de se défaire entièrement des projections et donc de lancer une invitation. Et cela va sans doute te surprendre. Ouais. Cela va sans doute te surprendre. Et donc en fait, on dit à cette personne de tester, de le faire et de voir ce que ça peut donner, de quelle manière ça peut se transformer, si ça peut prendre forme, mais en tout cas de se lancer. C'est pareil avec donc la carte de la forêt noire. N'aie pas peur de l'inconnu. Ça veut dire lance-toi. Lance-toi. Voilà, lance-toi. Sors de tes peurs. Effectivement, on avait ici des peurs qui avaient pris le dessus. Mais ici, justement, on te dit la question, la réponse à ton questionnement est derrière cette peur. Il faut traverser cette forêt, la forêt de tes craintes, pour que tu puisses affronter concrètement ce qui te fait peur en fait. Donc voilà, on dit à cette personne lance-toi. Pour rendre cela possible, il faut que tu inities. Demande à la personne qui te plaît de prendre un café avec toi. Donc là, c'est très clair, pardon. C'est très clair ici. On a quelqu'un qui comprend mieux ce qu'il doit faire, qui sait exactement
ce qu'il a envie de te dire. Et ce qu'il a envie de te dire, c'est très clair. Et donc, pour ce faire, on conseille à cette personne de t'envoyer une invitation à prendre un café ou un verre, enfin en tout cas, une invitation à se rencontrer. Et avec la carte 40 des profiteroles, ici, c'est un petit peu... alors, on demande d'être dans l'équilibre durant cette discussion, ce moment, en tout cas partagé, d'être dans l'équilibre, mais en même temps de lâcher prise et de laisser, de se laisser, de laisser ses sens en émoi, libre en fait. Voilà, enfin, comment je peux dire? Je trouve pas ma phrase, mais enfin t'as compris, de laisser libre cours à ses sens, voilà. De vivre ce moment, d'écouter ses désirs, voilà, écouter ses désirs, céder à ses sens. C'est voilà, c'est une expérience enrichissante, ce moment, une expérience plaisante, voilà, dans laquelle il y a du plaisir d'être face l'un à l'autre. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Non, mais voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme situation ici? Ici, avec cette carte, on a clairement un couple qui va se former. On a un couple qui se forme. Alors, on parle d'un retour, on parle d'un déplacement, donc d'une conversation, ça ressort plusieurs fois, d'une opportunité de changement. Donc, le changement, c'est peut-être ce chemin commun, peut-être, qui se présente, qu'on va fouler sous nos pieds. En tout cas, il y a un vrai changement et on va prendre cette voie qui est la bonne, cette nouvelle direction. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc il y a une idée d'équilibre, de rééquilibrage des choses, d'une bonne nouvelle, de quelque chose, peut-être une révélation. Ouais, peut-être une révélation, ouais, qui arrive, qu'on va te faire. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et puis je vous souhaite donc eh bien qu'il y ait ce rapprochement, la formation de ce couple pour un maximum de personnes qui m'écoutent. Voilà, donc ah ouais, c'est ce couple qui se forme là, ouais, c'est sympa. Donc vous avez aussi le chiffre 37, peut-être que ça peut vous parler, peut-être que c'est un chiffre fétiche pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vite, hein, c'est quand même rapide. Il y a une idée, voilà, de se dévoiler, de dévoiler quelque chose, donc de révélation, hein. Et une période plutôt plaisante, plutôt agréable qui s'annonce. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.